Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Agripreneur. Bonjour et bienvenue. Pour ce numéro, vous allez découvrir avec nous la vie passionnante d'un homme, un homme à double casquette, enseignant et agriculteur. En plus de former l'élite de demain, il est en première ligne pour booster la production agricole nationale. Et pour y arriver, il sait compter sur des technologies de semences performantes et de qualité supérieure. Des technologies très appréciées également par les acteurs de l'agroalimentaire. Les détails dans ce reportage. Amidou Nébié est professeur des écoles. De qui nous parle ce paragraphe? Aïssada. Le texte nous parle encore de Téné, c'est bien. En plus de façonner les esprits des tout-petits, il est aussi producteur agricole. On peut dégager un temps, voilà, pour tout. Voilà, on ne peut pas mélanger le travail de l'enseignant à l'agriculture. Voilà, toujours est-il que, bon, il y a un temps d'enseignement et un temps aussi pour l'agriculture. C'est vrai qu'il y a eu des critiques, mais ces critiques-là m'ont galvanisé à aller de l'avant. C'est comme si c'était de l'encouragement. C'est pour Un instituteur rigoureux et travailleur. C'est l'image que sa hiérarchie a de lui. Il faut dire que M. Nébié, c'est l'un des enseignants exceptionnels à l'école ici. La rigueur qu'il met dans son travail en classe fait que les enfants même sont assez droits, assez rigoureux dans les activités pédagogiques. En termes de résultats, il faut dire que chaque fois, il n'a jamais fait des piètres résultats. Hein. Monsieur Nébié, c'est la recherche de l'excellence à tout point de vue. Dans sa vie d'agriculteur, cela se matérialise par la recherche de technologies performantes. Dans ce périple, il fait la découverte des technologies Semax, des variétés de maïs à haut rendement et bien plus encore. Pour un essai de 2 hectares au départ, il est aujourd'hui à 17 hectares. Il y a des gens même qui viennent. Je sais que cette année, les gens sont venus même dans mon champ pour voir comment la qualité des graines et c'est quelle variété je produis pour pouvoir récolter, voilà, tant. La semence, on parle de 90 jours. Mais les 90 jours, c'est ça, je dis, ça s'adapte à nos changements climatiques. Voilà. Par exemple, même à 80 jours, 75 jours, si c'est bien entretenu, on peut trouver de la maïs et du maïs pour la grillade. Voilà. Mais à 80 jours, 90 jours, là, on peut déjà récolter. Voilà. Alors que les autres semences, souvent, il peut aller à plus de 100 à 120 jours. Bon point également sur le plan culinaire. La Semax a meilleur goût et cerise sur le gâteau, elle se vend mieux. En termes de couscous aussi, c'est vraiment impeccable. Vu des saisons, même il y a des gens qui viennent échanger. Maïs jaune, voilà, avec, c'est vrai que tous ces maïs jaunes, mais ils viennent demander, voilà, la Semax pour aller faire du couscous pour les travaux champêtres. La première fois qu'on a amené ça au marché, les gens pensaient que non, que ça venait, que c'est des variétés du Ghana. Voilà, j'ai dit non, c'est la Semax. La qualité des grains fait qu'il y a une différence de prix. Voilà, par exemple, si on prend le sac de 100 kg, la Semax est supérieure le prix est supérieur d'au moins 2500 par rapport aux autres variétés de maïs. Dans un environnement où le faux a pion sur rue, la vigilance est de mise. Des distributeurs agréés de zones ont été installés à cet effet. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas reçu quelqu'un qui s'est plaint parce qu'il n'a pas réellement augmenté ses rendements. Et également beaucoup de paramètres, notamment les différentes potentialités que referment les Semax. En tout cas, le retour d'une manière générale est très positif. M. Nébié, pour la petite histoire, m'a surpris. J'étais une fois à Koudougou en mission et mon technicien m'a appelé qu'il y a quelqu'un qui voudra de la semence. J'ai demandé tout de suite la quantité et quand on m'a donné la quantité, c'était à notre 2e année, j'ai dit mais est-ce qu'il est au sérieux? Il dit non, écoute que c'est un instituteur.
Il voulait pour 10 hectares. J'ai dit, ah bon, ok. On n'avait pas la quantité qu'il voulait. Il a accepté prendre le peu et verser la totalité de l'argent, quitte à ce qu'on lui apporte la semence. Et tout de suite, je me suis dit, mais voici quelqu'un avec qui il faut composer avec. La qualité de la matière première est très déterminante dans le maillon de la transformation agroalimentaire. Cette entreprise, par exemple, il y a peu, avait des difficultés à trouver des matières premières de qualité. C'est désormais un vieux souvenir. Nous nous situons dans le maillon de la transformation. Mais pour avoir la matière première pour pouvoir la transformer, il faut que véritablement le maillon de production soit à la hauteur. C'est-à-dire capable de nous donner la matière première en quantité et en qualité. Et notre partenaire Semafor a une très grande expertise dans la recherche de variétés améliorées à haut rendement et de qualité. Et donc Semafor, véritablement, à partir de son dispositif, son itinéraire technique, les variétés proposées, les spécificités proposées dans son dispositif technique. Et voilà. Donc lorsque tous ces paramètres-là sont mis en place et sont respectés, depuis lors jusqu'à ce jour, tout ce que nous avons produit avec l'accompagnement de Semafor, nous avons eu des résultats satisfaisants à 100%. Comme quoi, il suffit d'un petit déclic pour changer les choses. Retour sur ce plateau de Agripreneurs et pour débattre, deux invités, Eloge Tapsoba, promoteur de Alia Industrie, une entreprise qui fait dans la transformation agroalimentaire. Avec lui, Sibiri Balamwende Florent Ouedraogo, directeur pays de Semafor, l'entreprise qui développe la technologie CEMAX. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous, Merci. monsieur Ouedraogo. On vient de suivre ce reportage assez saisissant. On a découvert un ancien agriculteur de casquette. Quel regard, monsieur Ouedraogo? On commence avec vous. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de reconnaissance aussi, parce que quand on voit les acteurs de l'éducation, ceux qui transmettent les savoirs, et donner même l'exemple, le modèle d'agriculteur qui s'inquiète de la qualité des semences qu'il doit utiliser, les rendements qu'il attend, et qui s'investit sur plusieurs hectares, c'est quelque chose qui donne encore des leçons même aux producteurs. Donc, très satisfait. Monsieur Tapsoba, un commentaire? Bon, je crois que quand des personnes intellectuelles se lancent dans cette dynamique, je pense que ça booste le secteur parce qu'initialement, on a cru que la production relevait vraiment du monde analphabète. Ça donne de l'espoir. Et justement, monsieur Tapsoba, vous qui êtes dans la transformation agroalimentaire avec Alia Industrie, c'est quoi vous produisez? Quels sont vos produits? Alia Industrie, c'est une industrie qui évolue dans l'agroalimentaire, notamment dans la transformation du maïs. Et à partir du maïs, nous avons des produits tels que le grits. Le grits, c'est ce que les brasseries utilisent pour la production de la bière. Il y a également la farine qui est utilisée pour la production du thon. Le thon qui est un aliment de base au Burkina Faso. Il y a également ce qu'on appelle communément le couscous, que nous techniquement on appelle la semoule. Et puis à l'issue de tout ça, nous avons des déchets, mais propres à la consommation animale qu'on appelle le sang. Donc voici en fait de façon ramassée les produits qui découlent de notre transformation du maïs. Votre travail a été récompensé par plusieurs prix. Est-ce qu'on peut faire l'économie de ces prix? Il faut dire que Alia Industrie est vraiment rentré dans le chéquier de la transformation industrielle, notamment dans l'agroalimentaire au Burkina Faso, parce qu'il y a pas mal de distinctions. Je pense qu'au moins 2 années de façon consécutive, nous avons été distingués comme meilleurs entrepreneurs jeunes du Burkina Faso en 2023 et en 2024. Et en 2024 également, nous avons eu le prix de l'étalon de l'industrie burkinabé. L'étalon d'argent de l'industrie burkinabé, c'est la 2e distinction la plus élevée en matière d'industrie au Burkina Faso. Bravo. Monsieur Ouedraogo, au niveau de Semafor, j'allais dire qu'il est dans le développement, recherche et développement. C'est quoi vous proposez? Effectivement, c'est une jeune société qui, avec les institutions de recherche et du ministère de l'Agriculture, développe des semences améliorées, appelées les variétés hybrides. Ce sont des semences performantes, des semences de céréales, et qui sont effectivement mises sur le marché sous l'appellation CEMAX, les variétés CEMAX.
Et étant dans la recherche et le développement, vous travaillez à satisfaire tous les maillons de la chaîne. Et je parle ici des producteurs, mais également des transformateurs, ceux qui sont dans l'agroalimentaire, notamment M. Tapsoba avec Alia Industrie. M. Tapsoba, quand je montais sur ce plateau, vous m'avez confié comme quoi vous avez eu une situation malheureuse quand vous commencez. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette situation-là? Il faut dire qu'en 2018, nous avons vu certains de nos produits rejetés par nos clients, notamment la Brakina, si vous permettez que je cite le nom. Je ne veux pas faire trop de publicité. D'accord. Allez-y. Et donc, on nous reprochait d'avoir, comme on appelle, une toxine présente dans nos produits qui faisait que ce n'était pas vraiment propre à la consommation. Et cette toxine est appelée aflatoxine. Qui est très dangereuse. Qui est très dangereuse pour la consommation humaine. Et donc, du coup, il fallait regarder rapidement quelles pouvaient être les causes de cette réalité. Et quand on a regardé, on a vu que les causes se situaient à la base, c'est-à-dire au niveau de la production. Si à la base, la production est contaminée. Bon, donc la matière première. La matière première est contaminée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de magie, quoi. Voilà. Donc, on ne peut rien faire comme on le dit. Rien faire et c'est justement en ce moment-là que votre chemin rencontre bien sûr celui de Sémaphore. Exactement, c'est ça, parce que quand on a commencé à entreprendre des initiatives, comment accompagner les producteurs sur le terrain pour avoir la matière première de qualité, puisque nous ne sommes pas experts, c'est dans ça qu'on était dans un projet qu'on appelle le PCESA dans le temps. Et le PCESA m'a dit qu'il y a une structure qu'on appelle Sémaphore qui accompagne techniquement les producteurs, voilà, dans cette dynamique. Et c'est ainsi que le PCESA m'a remis le contact du responsable de Sémaphore. Et puis nous nous sommes appelés, nous avons échangé et c'est de là que beaucoup de choses sont parties. Et depuis lors, il n'y a plus de problème? Plus de problème. Je me tourne vers vous, M. Ouedraogo, vous qui êtes dans le volet de la production, recherche et développement. Quel sentiment vous avez quand un partenaire à l'image de Alia Industrie manifeste véritablement cette satisfaction-là d'utiliser vos produits? Alors, c'est encore un sentiment de satisfaction et de reconnaissance parce qu'effectivement, Sémaphore s'est implanté pour développer non seulement des variétés hybrides de semences dont le rendement est suffisamment satisfaisant, mais au-delà de ça, Sémaphore s'inquiète de la qualité des grains produits par les producteurs. Et vous avez misé sur cela? Oui, on a misé sur cela. On a développé des approches, des itinéraires qui permettent effectivement de produire des grains sains avec, sans aflatoxine ou en tout cas avec des taux négligeables. Voilà. Il n'y a pas que Alia Industrie, il y a également, j'allais dire vos collaborateurs directs, je parle ici des producteurs qui apprécient énormément. Tout à fait. Effectivement, et c'est avec beaucoup de satisfaction parce que bon, depuis la recherche, on avait des retours comme quoi les produits que nous développons sont assez exceptionnels, sont assez intéressants, pouvaient presque révolutionner l'agriculture, voilà. Et voir qu'effectivement, les producteurs en milieu paysan arrivent à atteindre des rendements qu'ils n'ont pas connus, voilà, qu'ils ne connaissaient pas avant. Et surtout aussi que la qualité des grains qu'ils produisent, voilà, pour la consommation, sont appréciés par des industriels de qualité, de renom comme Alia Industrie. Cela ne peut être qu'une grande satisfaction. Et vous amenez à faire plus. Et nous amener à faire plus, et on est là-dessus. Parlant j'allais dire, de potentiel rendement, vous êtes à combien de tonnes à l'hectare? Alors, on a plusieurs variétés. Par exemple, au niveau du maïs, on a des variétés qui vont jusqu'à 14 tonnes à l'hectare. On a des variétés qui font. Ça, c'est le potentiel. Le potentiel, effectivement. Ça veut dire que ça veut dire, en termes de technique, si tout est respecté, on peut aller jusqu'à 14 tonnes. C'est ça. Si les conditions sont réunies, on peut aller à 14 tonnes par hectare. Et on a des variétés qui font du 12 tonnes 5 par hectare. On a des variétés qui font du 10 tonnes par hectare, bon, ainsi de suite. Mais en milieu paysan, ce qui vous revient, on est sur une moyenne de combien? Oui, en milieu paysan, on a des retours sur, en moyenne, autour de 7-8 tonnes par hectare. C'est un peu courant actuellement. Disons que nous sommes à peu près 3 années d'exploitation commerciale. Donc, les gens sont en train de s'approprier la technologie. Et progressivement. Et progressivement, les rendements ne font que s'augmenter. Et on a des gens qui font 10 tonnes à l'hectare.
Voilà. C'est assez impressionnant. Votre technologie également s'adapte, j'allais dire, aux extrêmes climatiques. Je parle ici de la sécheresse et de l'inondation. Oui, effectivement, on a des retours dans ce sens. On a beaucoup de producteurs qui nous disent que quand ils produisent avec nos variétés, par exemple le maïs, si on a des postes de sécheresse et que des variétés voisines sont en train de mourir, non seulement nos variétés restent, mais dès qu'il y a la pluie, oui, elles s'adaptent et puis bon, elles continuent sa progression. Monsieur Tapsoba, je me tourne vers vous, vous qui êtes dans la transformation. Est-ce qu'on gagne plus lorsqu'on utilise les variétés CMAX, en termes bien sûr de quantité? Oui, on gagne plus parce que nous avons exprimé en tout cas nos besoins. C'est ma foi, dans le temps, quand ils faisaient la recherche, on leur a dit qu'on souhaiterait qu'ils puissent améliorer, trouver des variétés dont un certain nombre de taux sont pris en compte. Je pense que plus les années passent, ils essaient en tout cas d'aller dans ce sens-là pour pouvoir nous trouver véritablement des variétés qui vont nous permettre de faire plus de taux par rapport aux produits visés. Et les retours que vous avez pour notamment, je vais citer 2 produits, la farine et le couscous. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ces 2 produits-là? Oui, on a des retours parce que par le passé, on avait des variétés où on avait le taux de rendement du grits, communément, qu'on peut appeler également la semoule, le couscous et tout ça. Le taux de rendement était estimé à moins de 40%. Mais avec les nouvelles variétés, produits trouvés par Sémaphore, le taux de rendement monte jusqu'à 45%. Et pour le retour des clients, je parle ici des ménages, pour ce qui est de la farine et du couscous. Est-ce qu'il y a des retours qui vous reviennent constamment par rapport à la qualité, j'allais dire, de ces 2 produits spécifiquement? Je vous assure que souvent, nous-mêmes, on est engagés parce que quand ton téléphone sonne et qu'on t'appelle pour dire on a pris votre produit, c'est vraiment très bon, félicitations. On a tellement de choses à faire que quand chaque client doit t'appeler pour te féliciter, souvent ça t'engage, mais c'est encourageant. C'est encourageant. Ouais. Et vous arrive que vous ayez des manques? Ça veut dire que le stock arrive à épuisement? Oui, mais depuis un certain temps, on travaille véritablement pour éviter toutes sortes de ruptures, parce que tout ça aussi, ça rentre dans notre dynamique de la satisfaction du client. Monsieur Ouedraogo, Sémaphore, vous êtes beaucoup plus au niveau du maïs jaune. Autant pour moi, c'est pour quand le maïs blanc? D'accord. Merci beaucoup pour cette question qui me permet de dire que le maïs blanc, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant parce que déjà, la campagne humide 2025 qui vient de passer, on comptait disponibiliser le maïs blanc. Mais on a eu un retard dans la mise à disposition et le maïs blanc frais de la semence hybride avec de très bons rendements est disponible. Pour la contre-saison comme pour la campagne à venir, on a du maïs blanc. Très apprécié parce qu'on l'a mis en milieu paysan et déjà, c'est assez intéressant. Les retours sont assez satisfaisants. Oui, les retours sont très satisfaisants. Et vous comptez positionner cela à l'échelle? Oui, on compte positionner ça à l'échelle nationale avec nos distributeurs, nos partenaires. Le maïs blanc sera sur les marchés pour donner du choix aux producteurs. Il y en a qui préfèrent le blanc, il y en a qui préfèrent le maïs jaune, il y en a qui veulent les deux. Donc les deux sont disponibles maintenant. Un choix rationnel? Un choix très rationnel, oui. Au-delà du maïs, est-ce qu'il y a d'autres spéculations sur lesquelles vous travaillez? Oui, on travaille sur plusieurs autres spéculations, c'est-à-dire les céréales de façon générale intéressent Sémaphore parce que ce sont des cultures qui sont très appréciées dans notre pays et dans notre région aussi. Donc on a le sorgho, on a du sorgho rouge, on a du sorgho blanc, on a du petit mil, et on travaille aussi sur les riz. Donc vraiment, on est en train de toucher un peu à toute la gamme, effectivement, de production céréalière. C'est pour bientôt? C'est pour très bientôt. Peut-être même la campagne à venir, nous aurons du sorgho et du petit mil. Nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission un tour de table très rapidement. Vous qui êtes dans la transformation agroalimentaire, vous avez besoin de matières premières de qualité, mais aussi en quantité. Vous avez déjà expérimenté beaucoup. Au regard de l'expérience terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je pense, c'est que le terrain nous a montré et confirmé que l'agriculture contractuelle s'impose. C'est-à-dire que tous les maillons de la chaîne doivent être pris en compte, c'est-à-dire au niveau des producteurs, au niveau des transformateurs et au niveau de la distribution. Et pour y parvenir, il faut véritablement des partenaires techniques à la hauteur
tel que Sémaphore aujourd'hui. Donc, il est difficile aujourd'hui que chaque maillon évolue seul dans son coin. Ça va être difficile. Donc, j'encourage et j'exhorte tout le monde à aller vers une agriculture contractuelle. Il faut se mettre ensemble. C'est ça. Monsieur Ouedraogo, Oui. jusque-là, vos technologies assez appréciées, mais ne font pas partie, j'allais dire, des semences subventionnées que nos producteurs utilisent. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités? D'accord. Déjà, merci beaucoup. Ce que je peux dire est que nous sommes très reconnaissants par rapport à l'accompagnement de l'État, du ministère de l'Agriculture comme de la Recherche. Et nous pensons que c'est compte tenu aussi de notre jeunesse parce qu'on apporte une innovation et nous sommes en train de discuter et il y a des pistes, des possibilités de collaboration au-delà même de la sémence disponible. Voilà, des protocoles de collaboration qui vont permettre effectivement de non seulement former des agents en production moderne de semences de qualité, mais au-delà de ça, effectivement, disponibiliser la sémence à grande échelle pour les producteurs. Et c'est en très bonne voie. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Je recevais pour vous Sibiri Balamwende, j'arrive, Florent Ouedraogo, directeur pays de Sémaphore. Sémaphore est dans la recherche et développement et par ailleurs entreprise promotrice des variétés de maïs Sémax, et Eloge Tarsoba qui est lui responsable, j'allais dire, de Alia Industrie, une entreprise qui est dans la transformation agroalimentaire. Merci, monsieur, pour votre disponibilité. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de Transcendance Communication et de BF1 Télévision. Merci à notre habilleur Home, la maison Home que je salue au passage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien.